Bonjour à tous, bonjour à toutes pour ce nouvel épisode de podcast numéro 2 où en fait je vais tout simplement vous parler de moi, de mon parcours et de tout ce que j'ai effectué pour en arriver là aujourd'hui. Donc je m'appelle Éline Durand, j'ai 28 ans et je viens tout droit de Montpellier où j'ai commencé à la sortie du lycée à étudier la psychologie. C'était un master santé mentale, psychologie clinique pendant 4 ans à l'université. En fait, j'ai toujours été passionnée par le fonctionnement de l'être humain et l'étude de son inconscient, qui est pour moi une source inépuisable de recherche. Je pense que l'être humain, ou plutôt l'humanité, restera toujours un mystère pour lequel chacun détient sa propre vérité. Puis, mes envies d'ailleurs ont commencé à bouillir en moi. J'avais envie et besoin de découvrir le monde. Je suis alors partie 2 ans et demi à l'étranger. J'ai commencé par 8 mois en Nouvelle-Zélande ainsi que 1 an et demi en Australie où je voyageais et travaillais grâce au Working Holiday Visa. Ce sont des visas de travail-vacances qui permettent aux jeunes de partir. Je crois que c'est au moins de 30 ans, je ne sais plus exactement l'âge actuellement. Et donc voilà, c'est vraiment super intéressant pour les jeunes qui ont besoin de découvrir le monde. Et donc du coup, voilà, j'ai eu la chance de découvrir aussi d'autres horizons pendant mon voyage et tellement de différentes cultures comme les îles Fidji et Hawaï, où j'ai pratiqué aussi beaucoup de plongée sous-marine. Ces années de voyage m'ont permis de me connaître. En plus d'explorer le monde et les autres civilisations, je pouvais explorer tout mon potentiel, mais aussi mes capacités à être seule, puisque je suis partie seule avec mon gros sac à dos sur le dos, et à apprendre une nouvelle langue qui était donc l'anglais. Et pour tout vous dire, au début, ça a été très compliqué d'apprendre l'anglais pour moi, parce que vraiment, je n'avais aucune base. À l'école, j'étais vraiment pas du tout douée pour les langues, ça ne m'intéressait pas en fait. Et arrivée là-bas, j'ai eu des gros blocages parce que j'étais beaucoup avec des Français. Et du coup, ça m'aidait pas à m'améliorer parce que je sortais pas de ma zone de confort en fait. Et le fait de pas sortir de ma zone de confort, ça m'a complètement pénalisée pendant 8 mois à peu près de mon voyage en Nouvelle-Zélande. Et j'ai compris en partant après au soleil en Australie, je me suis dit là il faut que tu ailles dans des endroits où il n'y a pas, ou en tout cas très peu de français. Mais en tout cas, il y a quelque chose que je soupçonnais sûrement pas en partant de France. C'était la découverte de moi-même. Et aussi d'une nouvelle passion, celle de la peinture. Donc mon expérience artistique, elle a commencé lors de ce voyage, ce dernier voyage, ça a été mon dernier voyage en Australie. J'ai parcouru un peu le désert en Australie où j'ai été dans des villages aborigènes. Ça a été vraiment une expérience incroyable. Aussi de voir artistiquement ce qui se déroulait là-bas. Voilà, la peinture aborigène, je ne sais pas si certains connaissent. Et en fait, en Australie, je travaillais à l'époque à Sydney, dans une pâtisserie française, je me souviens. Et c'était quand même un travail assez difficile, très physique. Je me levais tous les matins à 4h du matin et je faisais des livraisons pour la pâtisserie dans d'autres pâtisseries françaises. Et en fait, j'avais un rythme de vie qui était beaucoup trop soutenu. Et donc, je me suis cassé le pied accidentellement en juste montant une marche sur les escaliers. Et là, en fait, ça a commencé à être très difficile pour moi parce que j'ai commencé... Enfin, je suis quand même quelqu'un qui de base est très active. Et là, en fait, j'ai commencé un peu à tomber en dépression parce que
je pouvais plus bouger, je pouvais plus rien faire et j'étais en voyage en plus, donc je trouvais plus de sens à ce que je faisais là-bas en fait. J'aurais dû rentrer en France, je pense que tout le monde aurait fait ça et je me suis dit non, je vais faire mon expérience avec mon plâtre pendant 3 mois. Enfin, ça a été 3 mois, pas que de plâtre, mais en tout et pour tout 3 mois, plus la rééducation derrière. Parce que j'ai pas pu remarcher de suite, j'ai dû porter une botte après le plâtre, enfin bref. Et donc du coup, voilà, j'étais très très mal psychologiquement. J'ai commencé à partir en dépression et j'ai commencé à avoir des grosses angoisses aussi. Corporellement, j'étais très très angoissée. Parce que moi d'habitude, j'exprime beaucoup de choses par mon corps parce que j'ai fait de la danse de mes 3 ans à mes 18 ans. Donc j'ai toujours été dans le corps en fait. Et là, je me retrouvais à plus pouvoir exprimer par mon corps. Donc la descente aux enfers a un peu commencé à ce moment-là. Et heureusement que j'étais dans une auberge de jeunesse qui m'apportait pas du tout ce réconfort en fait. J'avais besoin de calme, j'avais besoin d'autre chose que ce que j'avais à Sydney en fait, parce que Sydney c'est une ville qui est quand même très très jeune, festive. Et donc heureusement j'ai eu un ami à moi qui m'a proposé de monter avec lui sur la côte Est. Et là on a trouvé une auberge de jeunesse géniale. C'était vraiment à la mer en fait, pas loin de la plage, donc l'ambiance était très plutôt chill si on peut dire ça comme ça, voilà, très posée. Et il y avait beaucoup d'artistes dans cette auberge de jeunesse, beaucoup de gens qui faisaient de la musique. Donc j'ai commencé à jouer du ukulélé. Et en fait, le ukulélé, c'est un peu devenu comme mon doudou. Parce que je l'avais constamment avec moi, puisque je pouvais rien faire de mes journées avec mon plâtre. Donc j'avais mon ukulélé et j'apprenais à jouer du ukulélé et à chanter. Et puis au bout d'un moment, je suis allée voir la réception de cette auberge de jeunesse et je leur ai demandé, voilà, est-ce que ce serait possible que je puisse travailler en tant que réceptionniste, au moins de faire quelque chose, j'en peux plus, j'ai vraiment besoin de travailler. Et en fait, ils m'ont dit, mais alors nous, on ne cherche pas de réceptionniste actuellement, mais par contre, on recherche quelqu'un pour peindre des grandes planches de bois noir qu'on va en fait afficher dans l'auberge de jeunesse. Et là, je me suis dit, waouh, ok, bah écoutez, moi, je dessine un petit peu parce que de base, je dessinais. Mais pas beaucoup, ça n'a jamais été quelque chose de très... J'ai jamais été dans une production énorme. Et puis je me suis dit, bah écoutez, je sais un petit peu dessiner, je peux en tout cas essayer. J'étais vraiment à un stade où il fallait que je fasse quelque chose. Donc je me suis dit, je vais essayer. Et c'est vrai qu'en Australie et dans les pays étrangers, comme ça, on vous donne beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus d'opportunités à justement sortir de ce cadre qu'on vous donne en France de tu dois être comme ça, tu dois être comme ci parce que tu es que formé à ça en fait. Et là-bas j'ai vraiment en Nouvelle-Zélande j'ai fait de la démolition, j'ai travaillé, j'ai démoli des immeubles avec des copines à moi, d'autres françaises. Et là, j'étais là, mais en fait, ce sera que à l'étranger que je pourrais faire ça. Jamais j'aurais pu faire ça en France. Jamais j'aurais pu travailler dans le bâtiment en France. Et pourtant, ça a été une expérience quand même. J'ai quand même appris beaucoup de choses. Ça a été très formateur. Après, donc, j'ai fait cette pâtisserie française. J'ai fait des livraisons. J'avais un gros camion blanc à Sydney. Je me baladais un peu de partout avec mon camion. Ça, c'est pareil. C'est un métier qui est réservé beaucoup aux hommes en France. Et puis... voilà, du coup, on m'a laissé l'opportunité d'essayer la peinture, en fait, d'essayer de peindre. Et en fait, je pense que voilà, pour moi, c'est la plus belle expérience qui me soit jamais arrivée. Et pourtant, ça a été la plus difficile psychologiquement. Donc j'ai commencé à peindre, j'ai commencé à voir que effectivement j'avais des capacités finalement, je savais peindre en fait. Et c'était très 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 déroutant parce que je n'y attendais vraiment pas.
Et donc j'ai continué à créer parce que je voyais que ça m'apaisait énormément, donc de jouer du ukulélé, de faire de la musique, mais surtout de peindre. Ces moments de peinture, dans ces moments de peinture, j'étais totalement dans mon monde et c'était les seuls moments où j'allais plutôt bien en fait. Donc après cette expérience où j'ai fini toutes mes peintures, j'ai commencé à me rétablir physiquement aussi. Et là je me suis dit, Lynn, il faut que tu rentres en France, ça commence à faire beaucoup et j'étais vraiment pas bien psychologiquement. Je pense que j'étais dans une grande phase de transition parce que le voyage ça commençait avant que je me casse le pied, mais je commençais à ne plus avoir les mêmes envies de voyage. Je commençais Je pense que j'avais fait le tour de la découverte de moi-même et de mes capacités à voyager seule, de la découverte de toutes ces civilisations. J'en avais fait le tour et j'avais qu'une envie, et c'était de reprendre en fait des études. J'avais envie d'apprendre quelque chose de nouveau parce que là, j'apprenais plus rien en fait. Donc comme quoi la vie nous surprend tous les jours. Et je pense qu'il est essentiel de tourner toutes nos expériences négatives en expériences positives. Car quoi qu'il arrive de négatif sur notre chemin, c'est pas du négatif en fait. Si c'est ici, c'est pour vous apprendre ou vous apporter quelque chose. Et une fois cette découverte de mes capacités pour la peinture, j'ai voulu aller plus loin dans mon exploration de ce média. En fait, donc voilà, j'avais envie de reprendre mes études et plusieurs questionnements sont alors apparus. Qu'est-ce que j'aimerais faire comme métier ? Quelles sont les choses que j'aime faire ? Et en fait, qui voudrais-je être professionnellement ? Une rencontre à mon retour en France m'a permis de me rendre compte de l'évidence qu'il était pour moi de me former en fait au métier d'art-thérapeute. Comme ça, je pouvais lier mes passions, l'art, la psychologie et surtout aider les gens à aller mieux, à se découvrir et à introspecter sur eux-mêmes. Parce que je me suis rendu compte effectivement des bienfaits et du bien-être que l'on a lorsque l'on crée. Aujourd'hui, cette formation m'a permis de me connaître encore plus. Grâce à la richesse des ateliers expérientiels en groupe qu'elle propose, qui nous confrontent à nous-mêmes et induisent forcément de travailler sur notre être profond et notre inconscient. J'ai en parallèle continué à explorer la peinture dans mon quotidien et j'ai commencé en 2020, pendant le premier confinement, à passer le cap d'exposer, enfin, de montrer mes œuvres sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. C'est à ce moment précis que j'ai compris l'importance d'Internet dans notre quotidien et surtout des réseaux sociaux pour gagner en visibilité quand on commence à entreprendre. Toutes les galeries étaient fermées à cette époque. Le seul moyen était alors d'exposer en ligne. Mon appétit pour le digital et le fonctionnement des réseaux sociaux m'a alors amené à découvrir le graphisme et à créer ma propre marque de produits, Elle by Me. La boutique de ma marque serait essentiellement en ligne et mes créations seraient aussi graphiques. Sur mon chemin, je n'arrête pas de me découvrir maintenant de nouveaux désirs et de nouvelles passions. Et je sais que c'est pas fini. Je suis un vrai couteau suisse et autodidacte. Maintenant, je propose plusieurs services. Concernant par exemple la vente de mes peintures, des fresques murales que je fais. J'en ai fait plusieurs dans des hôtels ou chez des particuliers. Des créations graphiques telles que les logos, les flyers. Des séances aussi d'art-thérapie en individuel ou en groupe. Ou simplement je propose d'aider à communiquer sur les marques ou les entreprises sur les réseaux sociaux et à rendre visibles les gens. Je pense aussi que lorsque l'on commence à vouloir entreprendre, il est important de travailler sur soi et surtout sur sa confiance en soi. Donc de se développer personnellement en parallèle de votre développement professionnel. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes.